c'est la photo. C'est vraiment un moyen pour moi de faire passer mes émotions, de faire passer mon image du monde. La photographie, tu peux faire autant de la nature morte que du bâtiment, tu auras toujours la présence humaine dedans. Le portrait, c'est l'essence même de l'humain, donc on a la personne et on a ce qu'elle est, ce qu'elle veut faire passer. Et moi, ça me nourrit ça de voir des personnes différentes, des sensibilités différentes, des idéologies différentes. Et ça, et le faire passer par la photo, c'est magnifique. Dans mes autres passions, j'ai la musique. Ça ne se voit pas comme ça, mais je suis passionné de sport. Par rapport à la musique, par rapport au sport et par rapport à la photo, il y a un truc que j'aime par-dessus tout, c'est la passion de l'amour. Ça, c'est plus puissant que tout le reste. Sans l'amour, ici sur Terre, il n'y aurait rien. Et moi, je vis de cette passion-là. La Cité des Anges. J'aime beaucoup ce film parce qu'il montre ce qu'une personne qui a déjà tout serait prêt à faire pour avoir ce qu'il veut. Ce film a plein de sens pour moi parce que déjà la personne qui me l'a fait découvrir, elle est entrée il n'y a pas si longtemps dans ma vie. C'est un des moments purs où j'ai passé avec elle à regarder ce film. Et voilà, ça a beaucoup de sens maintenant pour moi. C'est le concerto pour violon en ré majeur de Tchaïkovski. Et c'est l'une des musiques préférées de mon père et c'est une musique qui me rend mélancolique. En plus, c'est puissant. Vous pouvez écouter cette musique-là, fermer les yeux et penser à quelque chose de positif et paf! Parce que c'est de la musique qui va à gauche, à droite, ça monte, ça descend, ça devient plus rapide, moins rapide. C'est une très très belle chanson. Je ne cesserai jamais d'être fier des choses que j'entreprends. Donc je jouis de ce que j'entreprends et de ce qui m'arrive, mais je serai fier quand je verrai l'aboutissement de ça. Mes parents. Quand je suis passé de l'état où je suis né et j'ai commencé à dire papa, maman et j'ai pris conscience qu'ils étaient là, c'est quand je les ai rencontrés pour moi. C'est eux qui m'ont mis la vie, c'est eux qui, sans eux, je serais pas là. Je mets tout pour faire un voyage autour du monde. Ce que j'aime le plus, c'est les gens, c'est la différence. Parce que si on était tous pareils, putain, ce serait chiant. La rapidité à laquelle les gens te jugent. Après les attentats du 11 septembre, par exemple, il y a eu plein de personnes qui étaient musulmans, et qui ont été blâmés et attaqués sans raison parce qu'ils n'étaient pas là-dedans. Les gens jugent trop vite. Ils n'attendent pas en fait, ça aussi. C'est la deuxième chose que je déteste chez les gens, c'est de vouloir tout très vite. Moi je pense que la société de maintenant ne court ni à sa perte, ni vers un avenir joyeux. Il mène vers l'espoir. Il mène vers quelque chose. Elle va en prendre encore plein la gueule, mais c'est une société d'espoir. C'est quand j'ai perdu ma mère. À 17 ans, j'ai perdu ma mère et ça m'a fait complètement changer ma vision de la réalité parce que c'était une personne qui m'était proche, que j'aimais. Je savais pas que ça allait autant me frapper, autant me marquer de perdre quelqu'un. Depuis ce jour-là, en fait, j'étais quelqu'un de complètement différent avant et maintenant, je suis encore plus. Je sortais d'une école où j'avais fait de la merde. Et puis après, je suis rentré à Saint-Luc. Et quand je suis rentré à Saint-Luc, la personne que j'étais avant était complètement différente. À Spa, j'étais un élève vraiment turbulent, un casse-couille de première. Et quand je suis arrivé à Saint-Luc, tout a été bien. Et quand j'étais à Spa, j'avais l'habitude que par chaque prof, je sois convoqué pour une réunion de parents parce que soit c'était le bordel ou soit il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand je suis rentré à Saint-Luc, la première chose qui s'est passée, mon père a demandé à voir mon prof référent. Et quand le prof référent a vu mes parents entrer dans la pièce, ils ont regardé et ils ont fait qu'est-ce que vous faites là? Et complètement différent parce que là, à Spa, vous voyez, Madame Servet ou Monsieur Cornet entré, la prof, elle te tirait la chaise, asseyez-vous, il faut qu'on parle. Là, le prof, il a fait qu'est-ce que vous foutez là? C'est à ce moment-là que j'ai vu, dans le regard de mes parents, que j'avais le pouvoir de devenir quelqu'un. Être heureux, au bout du compte, c'est le meilleur accomplissement, je pense, que l'être humain peut avoir. Oui, je suis heureux. Moi ici, je me contente bien de ce que je vis maintenant. C'est aussi simple que ça. Mais je pense qu'on continue à vivre, mais notre esprit est toujours là. Il y en a qui lisent Guerre et paix et n'en voient aucun fait divers. D'autres soulèvent l'emballage d'un bonbon et découvrent les secrets de l'univers. Ma raison de sourire, c'est que ça prouve que je suis heureux. C'était un super moment. C'était avec une personne que j'aime du plus profond de mon être. Même si je sais que ça va en décevoir, je ne rentrerai pas dans les détails. Il y aurait trop à raconter. Qu'est-ce que je dis, moi? Non, mais voilà, c'était un vrai moment de partage. C'était un moment intense. À la fin, on s'est pris dans les bras et on a souri. D'ailleurs, ça, c'est un très bon conseil. Faut sourire quand tu fais l'amour.
Quoi qu'il arrive, si on en a l'envie, on peut tout faire, quoi. Même si ça prend du temps et qu'on se prend des droites, qu'on tombe par terre, on peut tout réussir. Il faut juste y croire. Je dirais que tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à des gens que j'ai rencontrés et qui ont fait partie de ma vie d'une raison ou d'une autre. Donc si je devais dire un mot de la fin, c'est accepter la rencontre et elle sera bénéfique pour vous à un moment donné ou à un autre.